Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien malgré hier le mauvais résultat de Barcelone. Les mauvaises informations, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le FC Barcelone. On va en parler lors de cette vidéo. Donc allons-y, tout d'abord, le match hier. Le Barça a donc manqué cette opportunité de prendre 10 points d'avance sur le Real Madrid. Donc le Barça aujourd'hui a 7 points d'avance sur le Real, sachant que le prochain match de championnat d'Espagne sera face à Valence à domicile. Ensuite, il y aura le match face à Bilbao. Il y a également le Classico. Donc, 3 matchs de championnat à la suite là qui vont être très compliqués et qui vont peut-être nous guider vers le futur de cette Liga. Donc, ces 3 matchs, en plus de la Copa del Rey, il faut le rappeler, ce jeudi face au Real Madrid, au Bernabéu en plus, eh bien, il y a des mauvaises nouvelles. Certains joueurs ne participeront pas donc au Classico de ce jeudi, je le rappelle. Ousmane Dembélé est out, Pedri est également absent, et là la nouvelle vient à peine de tomber. Il s'agit de Robert Lewandowski qui sera absent pour les 2 prochaines semaines, donc il va manquer le Classico contre le Real Madrid ce jeudi en Copa del Rey, et ensuite il devrait manquer donc les 2 prochains matchs de championnat, donc Valence et Bilbao. Il devrait être de retour pour le Classico du 19 mars en Liga. Mais bon, c'est également le signe d'un Barça qui est fébrile, qui ne fait pas beaucoup tourner pour certains joueurs. Et quand on fait tourner, on a vu ce qui s'est passé hier avec cette défaite contre Almeria. Donc là, tu perds Pedri pour encore 2 semaines, Dembélé encore 2 semaines, les deux là qui devront être de retour soit pour le match contre Bilbao, soit pour le Classico, tout comme Lewandowski. Donc les 2-3 prochains matchs là, sachant que tu as quand même le Real, Valence et Bilbao, potentiellement tu ne les as pas avec les 3 meilleurs joueurs de ton équipe. Pour moi en tout cas, les 3 meilleurs créateurs ou finisseur de cette équipe. Déjà que le Barça avait beaucoup de mal à marquer beaucoup de buts, rappelez-vous des résultats 1-0, 2-1, beaucoup de 1-0. C'est également le signe d'une équipe qui certes était très très bonne défensivement, mais qui offensivement faisait le minimum, très peu d'occasions créées, mais qui était quand même, on va dire, au minimum efficace pour gagner le match. Là, tu vas affronter de très belles équipes, sachant que le Real Madrid aura également des matchs, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, le Real Madrid a aujourd'hui moins de blessés, surtout qu'ils ont quasiment entériné la qualification en Ligue des Champions contre Liverpool, donc ils peuvent penser un peu plus à ce match de Copa del Rey et à la Liga. Donc ça va être très compliqué. Alors oui, le Real Madrid, prochain match contre le Real Betis, mais nous, on a quand même des matchs très compliqués qui arrivent. Là, tu as le match contre Valence, qui Valence est en difficulté, mais là ça va être très très dur parce que tous les clubs qui sont en bas de tableau vont vouloir se battre pour rester en Liga. Sachant que Valence sort d'un résultat positif, alors oui tu es au Camp Nou, mais ça ne te garantit plus rien aujourd'hui, sachant que tu n'as pas Dembélé, pas Pedri et tu n'as pas Lewandowski. On va donc changer de dispositif. Déjà le prochain match ce jeudi au Bernabéu risque d'être très très compliqué sans ces joueurs là. Bon, probablement un dispositif où Ferran Torres jouera en numéro 9, Rafinha ailier droit, et à gauche, soit Xavi mettra en place Gavi en faux ailier, soit il mettra Ansu Fati qui sera de retour pour ce Classico en Copa del Rey. Et dans le cas contraire, tu auras Gavi faux ailier gauche, et ensuite tu auras 3 autres milieux, donc Kessié, De Jong et Busquets, et ensuite la défense habituelle, soit Baldé, soit Alba sur le côté gauche, et le reste comme d'habitude. Mais bon, c'est quand même très très inquiétant de voir une équipe aujourd'hui, en tout cas un effectif qui n'est pas prêt de pouvoir être compétitif sur toutes les compétitions. Et imaginez si on avait été qualifié en Europa League pour la suite, tu aurais eu des matchs supplémentaires et potentiellement encore des blessures qui s'enchaînent. Aujourd'hui, le Barça ne peut plus se permettre d'avoir 2 ou 3 absences. C'est pas possible, sachant qu'en plus de cela, en janvier, rappelez-vous, Memphis Depay est parti. On a également vendu Aubameyang l'été dernier. Donc au niveau offensif, tu es quand même très démuni lorsqu'il y a des blessures. Alors oui, là tu arrives encore une fois au mauvais moment de la saison. Rappelez-vous l'année dernière, il y a 2 ans, à chaque fois qu'on arrive à un certain moment de la saison, eh bien soit il y a beaucoup de blessés, soit il y a beaucoup d'absents, soit il y a beaucoup de fatigue et donc de blessés qui s'enchaînent. Et là on est arrivé à ce moment-là de la saison. Donc c'est encore une fois, je pense, beaucoup plus profond
qu'on veuille le dire. Alors oui, certes, le Barça s'est quand même arrangé pour avoir 7 points d'avance en championnat, mais aujourd'hui 7 points d'avance, sachant qu'il reste, je crois, 15 matchs à jouer, donc 45 points à prendre, c'est très léger, très très léger. Alors là, tu arrives avec les matchs les plus compliqués. Si tu arrives à réussir à gagner la majorité des points sur ces matchs et qu'ensuite le Real Madrid perd également des points, c'est positif parce que après tu auras beaucoup plus de facilité, sachant que le calendrier sera beaucoup plus facile et en plus de ça tu auras récupéré tes meilleurs joueurs. Mais aujourd'hui, les 7 points ne te garantissent plus rien. Si tu joues le Classico le 19 mars, tu le perds, bah il y a 4 points d'écart. 4 points d'écart, c'est pas beaucoup, sachant que tu joues entre-temps Bilbao, à San Mamés, toujours très compliqué, avec des absents, et que tu joues Valence à domicile, avec beaucoup d'absents encore. Donc ça va être très compliqué. Le club doit réfléchir à renforcer l'effectif l'été prochain de manière beaucoup plus intéressante par le nombre et par la quantité, sachant qu'on est limité, on sera limité par le fair play financier. Très compliqué là, il y a un équilibre qu'il faudra trouver pour réussir à se renforcer et franchement toujours la même chose au même moment de la saison, boum, il y a des blessés et on se retrouve dans une situation compliquée. Bref, dites-moi dans les commentaires le 11 que vous mettriez en place pour ce Classico de jeudi prochain et pour les prochains matchs aussi. Plutôt un faux ailier gauche ou plutôt donc un vrai ailier gauche pour qu'il y ait un certain équilibre des attaques. Sachant que là tu perds la force vive en tant que numéro 9. Donc là tu auras besoin que ça passe par les côtés, que ça bouge beaucoup. Et donc avoir des joueurs un peu plus, on va dire, qui bougent beaucoup plus que Lewandowski, ça pourrait être très utile. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas, comme d'habitude, de donner de la force à la chaîne, à liker, commenter, partager, malgré la mauvaise nouvelle de la matinée. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.